Alors, excusez-moi, ce qu'on va faire, c'est pas fabriquer les autres routes. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est de chiffrer nos mots de passe, puisque là, actuellement, tous nos mots de passe sont visibles en clair dans la base de données et ça, c'est une très grande faille de sécurité. Donc pour ça, heureusement, il y a quelque chose qui s'appelle bcrypt qu'on va faire tout de suite, qu'on va utiliser et donc là, je vous montre le problème, hein, déjà, c'est que si vous regardez, voilà, j'ai tous mes passwords qui sont visibles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, tout ça qui est là comme ça et ça, c'est nul. Heureusement, on a une librairie ici qui s'appelle bcrypt. C'est une librairie qui va nous aider à hasher des passwords. Alors hasher, ça veut dire qu'elle va prendre un mot de passe et le transformer en quelque chose impossible à lire. Et, euh, et un hash, c'est déterministe, mais ça ne peut aller que dans un sens. Donc à partir du password, on peut vérifier le hash, mais on ne peut pas retrouver le password à partir du hash. Alors comment est-ce qu'on va faire? Ben voilà, on va faire install avec bcrypt. Euh, alors moi, ce que je vous propose de faire déjà pour commencer, euh, comment ça va se passer? On est où là? On est dans le create user, il est là. User save, new user password. Là, voilà. Va falloir qu'on fabrique ici, là, par exemple, const hashed password est égal à. Voilà, on va fabriquer un truc ici, là, hash password avec password. Et donc, faire une fonction hash password qui prendra donc un password et puis qui retournera quelque chose, hein. Pour l'instant, on va dire qu'il retourne poète. Donc là, ça veut dire que tous les mots de passe qu'on fait sera poète. Nous, évidemment, c'est pas trop ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que, voilà, une fois qu'on a ce hash password, ah oui, pardon, donc oui, hash password, on le passera à, hop, comme ça. Et alors évidemment, là maintenant, on va devoir implémenter cette fonction pour que, à partir d'un password, il nous génère quelque chose. Alors, on va voir comment ça se passe. On va faire npm install bcrypt. Donc, comme d'habitude, on tue le serveur. On fait npm install bcrypt. Pardon, hop, mal orthographié. Bcrypt. Et comme d'habitude, on regarde le package.json pour vérifier qu'il y a bien une ligne qui s'affiche. Voilà, on est bon. On a bien bcrypt qui s'est mis là. Ensuite, dans la doc, c'est quoi? Blablabla. Bla, 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 bla. Alors, eux disent voilà comment l'utiliser. Alors, on fait const bcrypt est égal à require bcrypt. Ok, faisons ça. On va aller dans notre user. On va aller. Allez, const bcrypt est égal à require bcrypt. Alors, comme d'habitude, hein, ça c'est const, ça veut dire que c'est le nom d'une variable, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler librairie de hashing, ce que vous voulez. Et const salt rounds 10, alors oui, ici, il va la chiffrer 10 fois pour que ce soit plus efficace. Allez, je vais le mettre directement là, hein, hop, dans la fonction. Ensuite, const my plaintext password est égal à, ok, donc ça va être le password, some other plain, ok. Alors comment est-ce qu'il fait lui? Bcrypt, gensalt, machin. Ah oui, d'accord, donc en fait, voilà, on va faire comme ça. Donc technique 2, autogen a salt and a hash. Voilà, donc on peut le faire bcrypt.hash. On lui passe un password, les salt rounds et une fonction de callback. Bon, ben on va faire ça. On va lui dire bcrypt.hash. Et alors, on a dit quoi? Il faut qu'on lui passe donc le password. Voilà, le nombre de salt rounds. Et il dit quoi, lui? Il me dit... Ah, et un callback, fonction... Ok, donc la fonction à exécuter une fois qu'il a terminé. Mais j'ai l'impression que... Lui, il me dit qu'on peut faire un async aussi. Ça veut dire que pour moi, cette fonction-là, ce hash, alors on peut lui passer un callback comme troisième argument, mais on peut aussi l'utiliser comme promesse, puisqu'apparemment hash renvoie une promesse. Voilà, vous voyez, with promises, on peut faire bcrypt.hash avec un then. Moi, à la limite, je préfère ça. Et vu que c'est une promesse, on peut aussi faire du async await avec. Vous savez quoi, on va faire du async await. Allez, sur ce coup-ci, on va faire du async await. Alors, je vais lui dire, alors,
que ce hash password bcrypt.hash machin, et puis du coup, puisque ce hash renvoie une promesse, vous savez quoi, je vais mettre un return ici. Donc ça veut dire que ce hash password il renvoie une promesse. Et du coup, ça veut dire que notre hash password ici, il faut lui mettre un await devant. Mais alors attention, si on met un await, il faut qu'on soit dans une fonction async. Donc là, je vais lui mettre async. Voilà. Et puis là, pour voir si ça marche bien, je vais lui dire, attendez, je vais faire plutôt, ouais, je vais faire comme ça, hash password, et puis lui aussi, je vais lui mettre, on va faire comme ça. Pour vérifier si ça marche, je vous montre une petite astuce. Vous n'êtes pas obligé de relancer tout le serveur. Vous pouvez vous ouvrir une petite console de Node qui va évaluer chaque ligne que vous tapez. C'est ce qu'on appelle un REPL. Alors un REPL, c'est read, eval, print, loop. Par exemple, c'est ce que vous avez dans Chrome. Quand vous faites, vous voyez que dans Chrome, si vous mettez 2 plus 2, automatiquement, il vous met un 4 en dessous. Il évalue tout ce que vous faites en temps réel. C'est ce qu'on appelle une REPL. Read, eval, print, loop. Voilà. Je vous laisserai regarder un article là-dessus, read, eval, print, loop. C'est pas mal quand on fait du dev pour tester un truc en temps réel, rapidement. Nous, on va faire ça. On va ouvrir une node, et que si vous mettez node tout court sans nom de fichier derrière, ça vous ouvre un REPL. Et alors, vu qu'on a déjà installé bcrypt, on peut lui dire de l'utiliser. On va lui dire bcrypt est égal à require bcrypt, et donc là, il va aller le chercher dans les, dans les nodes modules. Et puis je vais lui dire const password est égal à pouet. Et puis je vais lui dire bcrypt.hash mon password. Il fallait un salt rounds, donc on va dire 10. Et puis comme ça renvoie une promesse, je vais lui mettre un ven console log. Voilà. Et puis quand vous faites un ven, prenez l'habitude de toujours mettre un catch. Comme ça, s'il y a une erreur, voilà, vous le saurez. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Alors, il m'affiche voilà, il m'affiche la promesse là, et surtout, voilà, voici le hash de ma fonction. Un truc illisible, et à partir de ce hash, je ne peux pas retrouver le mot de passe. Mais je peux comparer, voilà, mais je peux comparer un mot de passe pour voir si, à chaque fois que j'utilise le même mot de passe, j'aurai le même hash. Donc, au lieu de comparer les hashes, au lieu de comparer les mots de passe, il comparera les hashes. Ok, okidoki. Donc, ça veut dire que maintenant, si je crée un utilisateur là, avec un mot de passe pouet, j'aurai $2 B $10 dans la base de données. Alors essayons ça. Je vais aller là-dedans, et puis lui, c'était pouet. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Je fais ma petite sign up. Ah, alors, il ne tourne pas. Pourquoi? Alors, je pense que j'ai oublié de relancer mon serveur. Voilà, maintenant on relance. Alors, on efface les requêtes d'avant. On refait un sign up. Voilà, j'ai un 200. OK, il me dit utilisateur enregistré. Et alors maintenant, regardons là-dedans. Je vais actualiser. Et alors, puisque mon mot de passe c'était pouet, ça veut dire que le hash, normalement, c'est censé... Ah oui, alors non, on a aussi saleté. Donc, à mon avis, ce ne sera pas le même hash. Non, voilà. Voilà, on a un hash ici. Mais étant donné qu'on a saleté, ce ne sera pas exactement le même hash. Hein. Attendez, je regarde. HWQQ. Voilà, non, c'est pas exactement le même hash. Mais vous voyez qu'on a bien un mot de passe qui a été hashé, qui a été mis dans la base de données. Donc maintenant, même si un hacker il arrive à trouver accès à notre base de données, il n'aura pas les passwords de nos utilisateurs. Hein, il n'aura que des hashes. Et il ne pourra pas retrouver le mot de passe à partir du hash. Bien, maintenant ce qu'il faudrait, ce serait une fonction login pour vérifier que quand l'utilisateur veut se loguer, eh bien, il peut, voilà, les hashes sont comparés. On va faire ça dans la vidéo d'après, à tout de suite.